D'une certaine manière, Martine Aubry a pu introduire ce doute, et bien qu'elle était capable d'être tout autant que François Hollande vainqueur de Nicolas Sarkozy, c'est ce que disent les sondages aujourd'hui, et puis si elle était capable d'être finalement dans quelques mois plus solide que lui face à Nicolas Sarkozy. François Hollande, lui, eh bien, devait d'une certaine manière courir autour du ring en évitant soigneusement les coups. Il a essayé de conserver cette posture qu'il a eue lors de tous les précédents débats, qui était une posture consensuelle. Il n'a pas pu cette fois-ci clore à chaque fois les chapitres et faire des synthèses sur ce qu'avaient dit les uns et les autres. C'est plutôt Aubry qui y est parvenu, mais globalement, il a réussi à bien s'en sortir en essayant d'éviter de voir s'éroder son capital de points. On a observé les deux femmes, Ségolène Royal et Martine Aubry, qui sont montées crescendo, je trouve, dans les trois débats. Ségolène Royal qui a été très faible lors du premier débat, l'a été un peu moins lors du second, et c'est ici au niveau de ses adversaires lors du troisième, me semble-t-il. Quant à Montebourg et Valls, ils ont été les principaux animateurs des précédents débats. Ils étaient ceux qui ont rendu le spectacle, si je puis dire, vraiment intéressant, puisqu'ils représentaient l'un l'aile droite, l'autre l'aile gauche du Parti socialiste. L'immense bénéfice collectif pour les socialistes, c'est que ce spectacle des six à leur pupitre, en train d'échanger, parfois de se titiller gentiment, a pu montrer qu'ils appartenaient à une même famille, mais avec des diversités de points de vue, de perception, mais qui restaient dans un ensemble cohérent. Ils ont d'une certaine manière figuré, à travers ces images à la télévision, un futur gouvernement qui pourrait être celui de la gauche en 2012.